J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, et on va débuter la lecture au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. J'aimerais aussi lire un autre verset, un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Josué au chapitre 5. Et on pourrait lire à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On aimerait, en terminant l'Épître aux Éphésiens, regarder maintenant à ce sujet-là, vraiment important. Comme qu'on a mentionné au début, on a considéré l'Épître aux Éphésiens, comment les 3 premiers chapitres touchaient l'aspect doctrinal et les 3 derniers chapitres touchaient l'aspect pratique de la vie chrétienne. Puis, on
on a vu au premier chapitre comment le point central, c'est notre position en Christ. On pourrait voir là une position sécure. Et là, ici, au chapitre 6, on est introduit, on pourrait dire, le combat, la bataille du croyant. La fin de l'Épître met devant nous, devant le peuple de Dieu, la réalité de qu'est-ce que le croyant va vivre d'une manière régulière. Mais ici, on va voir que ça fait référence à quelque chose de bien particulier, mais d'une manière générale, le croyant, ça va être une vie d'adversité, d'opposition, une vie de combat. Mais en particulier ici, on va voir que la mise en garde et l'exhortation ici pour les croyants par rapport à un jour particulier dans la vie du croyant. Ça peut arriver peut-être plus qu'une fois, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement à tous les jours. Mais on va le voir un peu plus tard, le fait que ça parle d'un mauvais jour. Ce n'est pas les jours mauvais, mais le mauvais jour. Il arrive un temps propice, puis on peut le voir dans la vie du Seigneur, lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, puis il s'est retiré jusqu'à un moment favorable. Il y a des moments spécifiques, il y a vraiment des attaques acharnées envers un croyant. Puis ça, on pourrait décrire ça comme le mauvais jour. Comme je dis, ça peut arriver plus qu'une fois, mais il y a de ces moments-là où le diable va attaquer. Puis, ici, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul va mettre en garde les croyants, puis il va leur donner la ressource. On a dans notre Bible un titre, puis vraiment, même s'il n'aurait pas été écrit là, on l'a souvent entendu dans l'enseignement, que Éphésiens chapitre 6, ça nous parle de l'armure du chrétien, ou l'armure du croyant. Mais quand on regarde attentivement, ça c'est vrai, c'est l'armure du chrétien, mais cette armure-là, c'est quoi au juste? C'est l'armure de Dieu. C'est une armure, on pourrait dire, de conception divine. Ces armes-là, ce n'est pas n'importe quelle arme. C'est appelé, dans notre traduction, on a l'expression « toutes les armes de Dieu », mais vraiment c'est un mot, qui veut dire la pleine armure. C'est un tout. Ça comprend plusieurs choses, mais c'est vu comme un tout. C'est complet. En d'autres mots, cette armure-là, elle est infaillible. Il n'y a pas de défaut dans cette armure-là. Mais il faut que le croyant, si on pourrait dire, se cache. On est exhorté à prendre l'armure, mais c'est comme s'il faut entrer dans la vérité de ces différentes composantes de l'armure du croyant. On va essayer d'expliquer un peu, puis on ne pourra pas expliquer tout. Mais de mentionner que c'est l'armure de Dieu, le fait que c'est l'armure de Dieu, c'est une armure qui a été faite pour toutes les situations. L'armure comme telle, elle n'a pas de défaut. Puis, l'auteur de l'Épître, pour nous aider à comprendre, puis dans ce temps-là, c'était clair, il y avait des soldats qui avaient des armures, on pourrait dire semblables, il y avait des instruments qu'on peut se relier à ça. Mais la vérité spirituelle, la vérité biblique qui est contenue dans ces différentes composantes-là de l'armure, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose qui est infaillible. Puis si, comme croyant, on peut... Puis là, justement, le fait que on est exhorté à aller, puis comme que c'est mentionné au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Puis le message est clair, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, dans le chapitre, on voit clairement
que l'ennemi qui est visé, c'est le diable. On est mis en garde, on a mis devant nous une armure qui est nécessaire face à cet ennemi-là. Puis au verset 12, ça décrit un peu tout ce qui entoure cet ennemi-là. Parce qu'il y a des démons, puis c'est décrit comme... Puis c'est clair, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on a un ennemi qui est spirituel, un ennemi qui est plus fort que nous, juste si on n'a pas l'armure. Mais on a une armure mise à notre disposition. J'ai voulu lire dans Josué, parce qu'il y a un parallèle qu'on va essayer de le faire à mesure qu'on va avancer, mais dans Josué combattait. Il s'approche de Jéricho. Puis il y a quelqu'un qui se présente, puis, comme on a lu, un homme avec une épée nue à la main. Donc quelqu'un qui est prêt à combattre, prêt à attaquer, prêt à défendre. Puis Josué pose une question. Il dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » La réponse, la personne n'a pas répondu, « Je suis des vôtres » ou « Je suis de vos ennemis ». Elle dit non. Josué, par la question, c'était comme si, es-tu des nôtres? Josué était le chef à la tête. C'est comme si il disait, es-tu de ceux qui sont derrière moi, avec moi, ou es-tu avec ceux qui sont en avant de moi pour combattre contre moi? La personne a répondu non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Cette personne-là était au-dessus de Josué. C'est quelque chose que Josué allait devoir même réaliser pour avoir la victoire dans la bataille. Il y en avait un qui était au-dessus de lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Nous, dans le Nouveau Testament, par rapport justement à l'armure du croyant ici, par la bataille qu'on a à livrer dans le jour mauvais, où on va être sous les attaques du malin, la victoire qu'on peut avoir, on l'a à cause qu'il y en a un qui l'a conquis. Il y en a un qui l'a vaincu. Puis, il va venir le jour où ça va être manifesté l'évidence de sa victoire. Tout de suite, tout n'est pas visible. Mais qu'est-ce qui a pris place à la croix du Calvaire, comme on s'est rappelé ce matin? Nous, la question de nos péchés était réglée. Mais la puissance du diable, lui, était déchu, il était vaincu à la croix du Calvaire, par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. On était même rappelé, je pense que c'est la semaine passée dans l'adoration, comment ça avait été annoncé d'avance, que de la postérité de la femme, qu'il allait en venir un, qui allait lui écraser la tête, qu'il allait être vaincu. Puis, on a même l'explication, un peu d'une parabole, parce que le Seigneur Jésus chassait les démons, puis il a fait référence à un homme fort qui gardait la maison. Et là, le Seigneur disait, s'il y en a un qui est plus fort, qui vient, puis qu'il dépouille de toutes ses armes. Là, lui, il l'a vaincu. Ça, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Puis vraiment, l'exhortation ici, de revêtir l'armure de Dieu, ces armes-là qui sont là, les différentes composantes, ils trouvent juste leur force dans ce que le Seigneur Jésus a accompli. Ici, qu'on réalise ça, que on a quelque chose de sûr face aux attaques qui vont venir du malin. Mais à condition qu'on, si on pourrait dire, on se cache, on est derrière
cette armure-là. Une armure qui est sûre. Puis là, justement, ici, c'est pas pour rien que ça mentionne toutes les armes de Dieu, ou l'armure complète, parce qu'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a un endroit que ça mentionne, par exemple dans Romains chapitre 13, ça va parler des armes de la lumière. Là, si on pourrait dire, il y avait un des ennemis du croyant qui est plus mis de l'avant, qui serait la chair. Ça parle des ennemis, des armes de la lumière. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, là, ça parle des armes de la justice. On pourrait dire contre un autre ennemi, qui est là plus en avant le monde. Mais là, Éphésiens chapitre 6, l'ennemi, qui est le diable, là, ça nous prend la pleine armure. Parce que le diable, il va chercher les occasions favorables, il va agir par ruse, donc il va avoir différents angles d'attaque, dans différentes circonstances, mais avec le même but. On pourrait dire faire trébucher le croyant, l'arrêter dans sa marche chrétienne, puis vraiment, en contraste, nous, on est exhortés à tenir ferme, mais les attaques du diable vont être pour nous faire tomber, pour faire trébucher. Mais comme j'ai mentionné ici, on a la provision. Puis au verset 12, comme j'ai mentionné, c'est clair, la bataille est spirituelle. Puis quand on considère, on pourrait dire, la grandeur ou la puissance de l'ennemi, mais là, on comprend qu'il faut avoir toute la pleine armure. Puis chaque composante va jouer son rôle. Mais il n'y en a pas une qu'on peut se priver. C'est un tout. Chacun a sa fonction. Puis, on veut mettre l'emphase, c'est afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On ne sait pas quand est-ce que ce jour-là arrive. Il peut arriver plus qu'une fois, mais le diable attend l'occasion favorable. Ses tactiques n'ont pas changé. Son but n'a pas changé. On voit à différents endroits dans la parole de Dieu comment le diable va chercher à semer le doute. Puis vraiment, on va le voir un peu plus tard, mais comment on peut repousser ces attaques-là. On ne peut pas les repousser par nous-mêmes. On va les repousser avec les différentes composantes de l'armure. Puis, la première composante de l'armure qui est mentionnée, c'est la vérité. Comme mentionné, le diable, c'est pas pour rien que c'est mentionné la première, si on pense à cet ennemi-là, le diable. Le Nouveau Testament le décrit comme le père du mensonge. Donc, on pourrait dire, c'est lui, à l'origine du mensonge, c'est lui. C'est un spécialiste à mentir. Et vous savez, le mensonge, si on écrirait un texte, donc le diable écrirait un texte pour tromper, c'est pas chaque mot ou chaque phrase qui va contenir le mensonge. Mais dans le message qu'il va amener, il y a un mensonge. Puis il est amené d'une manière subtile pour tromper. Il sait comment, comme c'est mentionné, des ruses du diable, il sait comment camoufler le mensonge par une vérité apparente. Et le mensonge est là. Donc, au tout début,
L'emphase est mise sur la ceinture de la vérité. Qu'est-ce qui va préserver le croyant contre les ruses du diable, le père du mensonge? Ça va être la vérité. C'est la Puis vraiment, c'est pas une vérité en particulier, c'est la vérité comme un tout. On connaît pas toute la vérité, puis comme, en particulier, même un jeune croyant qui est sauvé, il ne connaît pas toute la vérité encore. Ça va prendre une vie d'étude de la parole de Dieu pour tout connaître. Puis on n'en a pas tout connu. Mais on est conscient d'une chose, la Bible contient la vérité. Il n'y a pas d'autre chose que le croyant a besoin de connaître en ce qui concerne les choses de Dieu, que ce livre-là contient. Fait, la vérité, on va être encouragé à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour que la vérité nous garde. Ailleurs, on a des versets qui vont nous dire d'acquérir la vérité, d'acheter la vérité. Mais ici, l'emphase est mise que c'est la vérité qui va nous garder. La vérité va nous préserver contre les ruses du diable. Ensuite, on est introduit à la cuirasse. Quelque chose qui protégeait, je veux dire, le corps, en particulier le cœur. Mais c'est appelé la cuirasse de la justice. Le diable, dans ses attaques, il va parce que justement, il agit par ruse, puis il va essayer d'attaquer, puis en particulier, si on fait quelque chose de pas correct, quelque chose qui ne serait pas juste, il peut chercher à attaquer, puis à pointer là. Puis vraiment, mais dans le passage, la cuirasse de la justice, c'est pas notre justice qu'on pourrait dire par notre bonne conduite. La cuirasse de la justice qui est ici, c'est qu'il y a une flèche qui est envoyée de la part du diable pour attaquer. Qu'est-ce qui va repousser cette attaque-là? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que cette attaque-là, elle ne nous atteigne pas pour nous affecter, pour nous décourager, pour nous arrêter? C'est la justice qu'on a en Christ. Si on est attaqué par le diable, parce que c'est clair dans le Nouveau Testament que le diable est l'accusateur des frères. Le bouclier de la justice, pour moi, on peut l'associer à ce verset-là, entre autres. Étant donc justifié par la foi. La condition devant Dieu, c'était justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus, c'est par lui qu'on a été justifié. La cuirasse de la justice. Donc, lorsque la flèche est envoyée, ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix est parfait, suffisant pour justifier le pécheur qui a cru en lui. La flèche peut venir, mais qu'est-ce qui va repousser l'attaque, puis que ça va faire en sorte que cette attaque-là ne va pas m'affecter, ne va pas me faire tomber, ne va pas m'ébranler, parce qu'on est appelé à être ferme. La cuirasse de la justice. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est lui qui a vaincu. Et nous, on est en lui. On est appelé à voir les souliers aux pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. On est exhorté à mettre pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Ce message-là de l'Évangile, de l'avoir aux pieds. Puis avec nos pieds, s'associer à la marche.
l'Évangile, un message, c'est une parole certaine. Quelque chose de sûr. Quelque chose qu'on ne peut pas se tromper. Un message qui est vrai. De chausser nos pieds avec ça. On se tient sur quelque chose de solide. Puis, non seulement ça nous sécure, on est sur quelque chose de solide, sur ce message-là de l'Évangile, l'Évangile de paix, mais ça va nous donner aussi la force d'apporter ce message-là, un message qui est sûr. Puis face à l'ennemi qui est le diable, on sait une chose, le diable, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce message-là? Il cherche, lorsque la semence est semée, de l'enlever. Il cherche à empêcher que la semence soit semée. Mais on a, dans le message de l'Évangile, une parole qui est sûre, une parole qui est digne d'être reçue. Donc c'est sûr, puis c'est digne d'être reçu, donc on est solidifié dans ce message-là, et on a à cœur aussi de pouvoir l'amener. Ça va être une préservation contre les attaques du malin. Là, ensuite, l'apôtre amène, il dit par-dessus tout cela. C'est comme s'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Comme j'ai mentionné, c'est un tout, mais là, il amène le fait qu'il ajoute par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, puis ce bouclier-là, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais on va encore le redire, c'était un grand bouclier qui couvrait vraiment la personne, presque de la tête aux pieds. Puis lorsque on est sous le feu des flèches, c'est pas rien qu'une flèche, mais plusieurs flèches qui sont envoyées. On ne peut pas juste prendre un petit bouclier puis en arrêter une. C'est le grand bouclier qui va arrêter toutes les flèches. C'est que dans le contexte de la guerre, lorsque le soldat était dans une condition que là, il était sous les flots des attaques, c'était le bouclier qui était nécessaire. Mais ici, l'auteur de l'Épître associe ce bouclier-là à la foi, le bouclier de la foi. Et là, il précise ce bouclier-là avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En d'autres mots, le petit bouclier, il aurait peut-être pu éteindre certains traits. Mais ce bouclier-là, lui, c'est écrit. Ça nous est dit, avec ce bouclier-là, on va être capable le verset, on va être capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces flèches-là qui étaient lancées, il y avait des flèches qui étaient enflammées. Le bout était enflammé. On l'allumait, puis ça avait pour but de pénétrer à un endroit et mettre le feu. Donc, c'est quelque chose qui pénétrait, puis ensuite faisait un dégât. Là, pour empêcher ça, on a le bouclier de la foi. Parfois, le diable, c'est qu'il lance une flèche, puis, quand je dis une flèche, bon, c'est sûr ici, c'est pour nous illustrer comment ça fonctionne. Quand je dis il lance une flèche, il peut lancer une question, il peut semer une question dans nos pensées, amener quelque chose, puis là on se questionne. Pourquoi? Puis là on essaye de comprendre. Puis on ne comprend pas. Mais à cause qu'on se questionne puis on ne comprend pas, le doute est semé. Pour quelque chose.
Qu'est-ce qui peut empêcher ça? C'est la foi. Il y a des situations, on ne peut pas se questionner. Puis vraiment, il faut éviter de se questionner. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Puis le diable peut nous amener sur un terrain où ce qu'on ne comprend pas, puis à cause qu'on ne comprend pas, on commence à se questionner par rapport à cette chose-là. Mais quand on se questionne par rapport à cette chose-là, sans qu'on le réalise, on commence à mettre en doute une vérité de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut repousser ça? C'est la foi. Puis selon le passage ici, il y a seulement la foi. Pour éteindre les traits enflammés du malin, c'est la foi. Parce que le diable, il peut, comme je dis, semer le doute comme qu'il l'a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Puis l'amener sur un terrain que l'on essaie de comprendre. Mais si on se repose sur « je crois », peut-être que je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu. Dieu l'a dit, je me repose là-dessus. Selon le passage, c'est ça qui va faire en sorte que les traits enflammés du malin ne vont pas semer quelque chose dans nous autres. Il faut amener le doute. On va l'avoir arrêté avant. Mais par ce bouclier-là, par la foi, Dieu le dit, je me repose dessus. Et ensuite, on a le casque du salut. Il peut arriver des situations où, dans la bataille, on va être attaqué. Puis c'est pas pour rien que ça a amené, ça parle du casque, le casque du salut. On peut être attaqué dans nos pensées, puis à un moment donné, dans les attaques, qu'est-ce qui va nous soutenir? Qu'est-ce qui va nous faire tenir ferme? Une chose. Une chose qui est claire. Une chose qu'on a connue. Le salut. Un salut que je ne peux pas perdre. Un salut éternel. Une sécurité. On peut être attaqué, et là on se repose là-dessus. Sauvé. J'appartiens au Seigneur. Puis ensuite, le dernier qui est là, qui est, on pourrait dire la seule dans les armes, toutes ces autres armes que j'ai mentionnées, c'était des armes défensives, c'était contre les attaques. Mais là, la dernière arme, une arme défensive, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et apparemment que ce n'est pas n'importe quel verset de la Bible qui est la parole de Dieu. Ça va être basé là-dessus, ça va être de ces versets-là, mais l'idée que ça mentionne l'épée de l'Esprit, c'est qu'on peut s'appuyer, mais là, c'est l'importance de lire la parole de Dieu, de la connaître, mais que dans des occasions spécifiques que l'attaque va venir, le Saint-Esprit va être capable d'amener à notre pensée un verset de la parole de Dieu. Et ça va être avec ce verset-là que le Saint-Esprit nous amène à nos pensées qu'on va pouvoir attaquer. Un peu comme le Seigneur disait à ses disciples, de ne pas s'inquiéter d'avance, qu'est-ce que vous allez dire? Mais comment est-ce que la parole va être amenée au temps propice? Là, je vois que le temps est dépassé, je m'excuse pour ça, mais on espère qu'on va pouvoir, comme croyants, saisir l'importance de cette armure-là. L'armure, oui, c'est l'armure du croyant, l'armure du chrétien, mais que c'est l'armure de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, que Dieu bénisse sa parole. En terminant, Père Céleste, on veut te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin pour considérer ta parole et on veut te mettre cela devant toi, que tu pourrais faire en sorte qu'on pourrait être gardé, qu'on pourrait ainsi être derrière cette armure pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté par rapport aux attaques du malin. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.